Salam alaikum. Donc, on va commencer cette fois-ci avec le troisième chapitre. Dynamique des fluides incompressibles parfaits. L'objectif de ce chapitre est de savoir décrire l'équation de continuité, calculer les débits massiques et volumiques, comprendre et appliquer le théorème de Bernoulli et énoncer le théorème d'Euler. Mais d'abord, on doit connaître c'est quoi la dynamique des fluides. C'est la discipline concernée par l'étude des fluides en mouvement. La statique, je fais les fluides en repos, donc je fais les fluides en mouvement. Il s'agit d'une partie importante du génie du procédé, car la majorité des opérations nécessitent le transport des fluides ou la réalisation des mélanges fluide-fluide ou fluide-solide. L'objectif de ce chapitre est de connaître les équations fondamentales qui régissent la dynamique des fluides compressibles parfaits. On a trois équations fondamentales. L'équation de continuité ou conservation de la masse, le théorème de Bernoulli ou conservation de l'énergie et le théorème d'Euler ou conservation de quantité de mouvement. Mais d'abord, les deux notions suivantes. Ça veut dire quoi? Un fluide incompressible parfait. Un fluide incompressible, tout simplement, quand il se met sous l'effet de la compression, il n'y a pas de variation. Ça veut dire que la masse volumique est constante. Rho est constante. Parfait, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de la viscosité, des forces de frottement interne. Donc, on peut dire que le fluide est non visqueux. Mais avant d'entamer ce chapitre, on doit d'abord connaître quelques notions de base. D'abord, c'est l'écoulement permanent ou stationnaire. On dit qu'un écoulement est permanent ou stationnaire si les paramètres qui caractérisent le fluide, tels que la pression, la vitesse et la masse volumique, sont dépendantes du temps en chaque point de l'écoulement. Autrement dit, les dérivées partielles par rapport au temps des grandeurs physiques sont nulles. Les paramètres tout simplement sont constantes. La deuxième des choses, c'est la trajectoire. Tout simplement, le masar. On appelle trajectoire la courbe orientée décrite par une particule au cours de son mouvement. يعني المسار اللي تاخدو الجزيئات تاع الفلويد تاعنا entre deux points ou là deux sections. Les lignes de courant. Les lignes de courant sont une courbe tangente en un point de l'espace au vecteur à un instant donné. En écoulement permanent, la ligne de courant et la trajectoire se coïncident. هما les lignes de courant. On va commencer avec la première équation qui est l'équation de continuité ou tout simplement la conservation de la masse. Bon, du moment qu'on étudie les fluides en mouvement, donc on prend cet exemple. On a une conduite quelconque, qui a un écoulement, un débit Q qui traverse cette conduite. Donc, on a la section S1 et la section S2. Ce sont des sections à l'instant T. Après un temps T', on a une section S1' et S2'. La section numéro 1, vecteur de vitesse 1 et le vecteur de vitesse 2, la section numéro 2. Delta M1 et delta ME, c'est la masse élémentaire entre la section 1 et la section 1'. Et c'est la section D et S2'. La masse M, tout simplement M, c'est la masse comprise entre S1 et S2, yani la masse complète. dV1 est le volume alimentaire entre S1 et S1', et dV2 pour les deuxièmes sections. Donc, on a toute la théorie de cette équation de conservation de la masse.
En résumé, ça veut dire quoi la conservation de la masse? L'énoncé تاعها Q1 est égal à Q2. Yani, le débit qui traverse la section numéro 1 est le même débit qui traverse la section numéro 2. ونكتبوها بالطريقة هذه. S1 est égal à S2. Parce que le débit, c'est la section fois la vitesse. L'unité TF, c'est l'unité de volume par temps, par unité de temps, mètre cube ou bien litre seconde. Là, on l'appelle, c'est le débit volumique. 15 qu'on appelle aussi, c'est le débit massique, c'est la masse par unité de temps, c'est le kilogramme par seconde. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait une relation entre le débit massique et le débit volumique. Le débit massique, le débit volumique et le débit massique sont reliés par la masse volumique. Tout simplement, derrière l'équation de conservation de la masse. Le théorème numéro 2, c'est le théorème de Bernoulli. L'énergie ou le travail est défini en mécanique comme le produit d'une force par un déplacement. Ses dimensions sont L au carré, mètre, temps au carré. L'unité de l'énergie dans le système international, c'est le joule, comme le connaît tout. Dans les domaines dans les problèmes de la mécanique des fluides, l'énergie est en général rapportée comme unité de poids ou de force écoulée. Et on le désigne la mécanique des fluides, généralement chez les hydrauliciens, par la charge. L'énergie, on l'appelle la charge. Monsieur Bernoulli a fait cette expérience pour faire intervenir les éléments qui interviennent, pour impliquer les éléments qui interviennent dans l'écoulement en termes d'énergie, qui sont la pression, la hauteur par rapport à un point de référence, la vitesse, la masse volumique et l'accélération de la pesanteur. Donc, l'équation de Bernoulli s'écrit de la manière suivante. P plus ρ Gz plus 1 au carré ρ V au carré. P, c'est la pression hydrostatique en un point. ρ, c'est la masse volumique. G, c'est l'accélération de la pesanteur. Z, c'est la hauteur par rapport au point de référence. Et V, c'est la vitesse de l'écoulement. L'énergie en un point quelconque est constante. Et pourquoi on appelle cette formule l'équation de conservation de l'énergie? Parce que l'équation de Bernoulli s'applique entre deux points. Il ne s'agit pas d'un point lui-même, mais entre deux points. Donc, les termes des équations en point 1 égale les termes de la même équation en point 2. Comme on a P, c'est la pression hydrostatique. Rho Gz, c'est l'énergie potentielle. P, V au carré, c'est l'énergie cinétique. Et tous les termes de l'équation appelés la charge du fluide. L'équation de Bernoulli peut être écrite sous d'autres formes. On a la première forme, on a la deuxième forme, et c'est la forme la plus connue, Win. L'unité de la charge, ça se mesure en mètres. On a la troisième forme, qui est en joules par kilogramme. L'équation de Bernoulli, elle est vachement utilisée dans le domaine de la mécanique, de l'hydraulique ou bien de génie de procédés. Parmi les applications les plus connues, c'est le tube de Venturi. Tout simplement, c'est un tube à section variable. Oui. On a une section d'entrée, un rétrécissement de cette section, puis un autre élargissement. Et l'objectif du tube de Venturi, il permet de mesurer les débits et les vitesses à partir de la connaissance des différentes pressions dans les différentes sections. Yani, on ne sait jamais c'est quoi l'objectif
d'utilisation de l'équation de Bernoulli dans ce cas-là, que ce soit de la recherche de la vitesse ou bien du débit. Tout simplement, on applique l'équation entre ces deux points tout en rentrant des données pour trouver les inconnus. Un autre tube très connu, c'est le tube de Pitot. Et toujours qu'on utilise la formule de Bernoulli. C'est un tube qui est installé au sein de l'enceinte RTNA, que ce soit des conduites ou bien des canaux, pour connaître la pression, la vitesse ou bien le débit. C'est ce qu'on appelle le tube de Pitot. Et finalement, on va voir le théorème d'Euler. Car le théorème de Bernoulli est une utilisation trop limitée. En effet, il ne permet pas d'exprimer les actions mécaniques pouvant apparaître dans des fluides et des solides par exemple. Une application directe du théorème d'Euler est l'évaluation de ces forces exercées par le jet d'eau. Celles-ci sont exploitées dans divers domaines: production de l'énergie électrique à partir de l'énergie hydraulique, coupe du matériau, et ainsi de suite, d'où la nécessité d'introduire un deuxième théorème. Et comme l'exemple le plus récent, c'est l'utilisation de l'EG d'eau pour la découpe des matériaux. Bien considérant une portion fluide incompressible circulant dans une conduite animée d'un écoulement permanent, cette portion de fluide est délimitée par une surface fermée. La représentation de cette surface permet de définir le système. Et ici, on trouve toute l'explication du théorème d'Euler.